Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Nous allons passer des moments dans la présence de Dieu et le ciel va nous bénir. Si tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence. Nous allons partager la parole de Dieu. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés puissent partager ce live dans des différents groupes. Shalom, apôtre Wilfried. S'il vous plaît, que tout le monde partage le live dans les différents groupes. Je vous donne 1 à 2 minutes qu'on puisse partager le live dans les différents groupes. Et le ciel va nous bénir. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Je suis très ravi de vous voir en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec l'enseignement. Et j'aimerais que tout le monde puisse partager le live dans les différents groupes. Et le ciel va nous bénir. Alléluia. Shalom, shalom. S'il vous plaît, allez-y dans les groupes. Quand au moins 10, 15, 20 groupes partagent la vidéo. Partage la vidéo s'il te plaît et Dieu va nous bénir. Partageons la vidéo s'il vous plaît et Dieu va nous bénir. J'annonce déjà que nous aurons notre veillée nuit de prière, nuit prophétique ce vendredi 22 à 22h à Bruxelles. Nous aurions, Shekinah Bruxelles organise une nuit prophétique ce vendredi 22 à 22h à Bruxelles ce vendredi. Je serai à Lille d'abord pour le culte de Lille. Dès que je fais le culte de Lille, alors je vais à la veillée à Bruxelles. Donc, ceux qui sont en Belgique, à Bruxelles, invitez les autres. Ceux qui ont de la famille aussi à Bruxelles, en Belgique, vous pouvez les recommander à venir à la veillée, à être là ensemble avec nous. Et nous allons passer des moments prophétiques, des moments puissants, et Dieu sera glorifié. Nous continuons notre séminaire ensemble avec tout le monde sur le mystère des ânesses de Kis. Aujourd'hui, nous allons commencer à entrer en profondeur. Donc, exercez votre esprit à comprendre la profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Bon appétit, mon fils. Prophète Shekinah Emmanuel, Dieu te bénisse. Merci, bon appétit à toi aussi. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Prends au moins 10 groupes, 20 groupes. Partage la vidéo, partage sur ton mur, invite les autres. Et Dieu va nous bénir. Nous allons entrer en profondeur. Alors il faut avoir un oreille exercée pour comprendre la révélation de la parole de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Nous allons commencer dans 1 minute. Je rappelle que nous avons une nuit de prière ce vendredi 22 à Bruxelles, en Belgique. Ceux qui sont en Belgique, vous êtes invités. Ceux qui ont des parents, amis, qui sont en Belgique aussi, ils sont invités à être là. Donc, je serai ce vendredi à Lille. Je ferai le culte à Lille. Et après le culte de Lille, alors je pars faire la nuit de prière à Bruxelles. Donc, je serai dans les deux cultes ce vendredi, à Lille et à Bruxelles. Invitez les amis par reconnaissance. Ceux qui sont là-bas aussi, venez. Nous allons passer des moments de gloire dans la présence de Dieu et Dieu nous bénira. Yves, on a veillé de nuit de prière à Bruxelles, il faut être là. Ok, alors nous allons commencer la portion d'aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Samuel,
10, verset 1 à 13. 1 Samuel 10, verset 1 à 13. Notre thème est les mystères des ânesses de Kis. Nous sommes dans 1 Samuel 10, verset 1 à 13. Amen. La déclare, Samuel prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Tchat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Je pense que là, ça c'est suffisant déjà pour aujourd'hui. Ok. Donc pour aujourd'hui, nous allons lire juste jusqu'à là. Ok? Et on va continuer au fur et à mesure demain après-demain. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter, je vous dis, on va s'arrêter on prend Daniel 1 Samuel 10, le verset 1er jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 2. Ok. 1er jusqu'au verset 2. Amen. La Bible ceci, je vais relire encore. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ok. Amen. Ok, jusqu'à 2, c'est bon déjà. Merci beaucoup, Cathy Andréo. Sois béni. Amen. Donc, dans ce texte, nous parlons des mystères des ânesses de Kis. Hier, on l'a vu avec vous et Dieu nous a fait grâce. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que Saul a été oint par Samuel. La l'onction de Saul a été faite à travers un fiole. Donc, Samuel a oint Saul à travers une fiole. À travers une fiole. À travers une fiole. Amen. Tandis que David a été oint à travers une corne. David a été oint à travers une corne et Saul a été oint à travers une fiole. Il y a une différence. Mais nous n'allons pas trop toucher ça en profondeur aujourd'hui. Amen. Mais retenez qu'il y a une différence. Ceci, c'est juste pour montrer que le royaume du roi David sera plus fort par rapport au royaume du roi Saul. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus par rapport à l'onction royale. Amen. Je vais parler sur un thème bien précis, sur l'onction royale. Amen. Voyez quelque chose. Une fois que, au verset 1, on dit Samuel prit une fiole qu'il répandit sur la tête de Saul. Point. Il le baisa. Ça m'intéresse. Il le baisa. Amen. Quand Samuel a oint Saul, il a fait quoi? Il le baisa. Amen. Ça, c'est très, très important. Amen. Le prophète Samuel baisa Saul. Ça, c'est très capital. C'est quelque chose qui est très, très capital lorsque il y a le transfert, lorsque il y a la grâce, lorsque il y a une communication. Amen. Et c'est là où Dieu opère, où c'est avec puissance. Amen. Alors, le baiser explique beaucoup de choses dans la Bible. Quand on parle du baiser ici, ça explique beaucoup de choses dans la Bible. C'est ce que nous allons voir à peu près avec vous aujourd'hui et on va continuer. Amen. Dans le mystère du baiser. Amen. Une fois qu'il a oint, dès qu'il a eu le baisa. Pourquoi? C'est là où il y a un transfert, c'est là où il y a un changement. Amen. Parce que l'onction, ce n'est pas seulement l'huile qui descend.
Non. Ça va au-delà de cela. Donc, lorsqu'on parle du baiser, le baiser ici, premièrement, je dis le baiser explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur. Parmi ces mouvements, nous pouvons voir le baiser parle de l'enseignement. Il n'y a pas que l'enseignement, hein, mais d'abord, ça parle de l'enseignement. Donc, lorsque le prophète Samuel, on dit que il baisa Saul, c'est-à-dire quoi? Cela symbolise, amen, qu'il a été enseigné. Je vais expliquer cela en profondeur. Amen. Donc, lorsqu'on dit il le baisa, amen, c'est-à-dire qu'il a enseigné. C'est l'enseignement que dans le Dieu véritable, amen, lorsqu'il passe par ses ministres Dieu et qu'il donne, mais c'est-à-dire que ça part de l'enseignement. Vous pouvez voir ça avec Ruth. Vous lisez ça dans Ruth 1, verset 9. Ruth 1, verset 9, on dit que l'Éternel vous fasse trouver grâce. Voyez-vous? Que l'Éternel vous fasse trouver grâce à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Ça, c'est Naomi. Elle leva, elle les baisa. Après l'avoir enseigné, il va sceller ça. Amen. Ça veut dire que ce qui était dans son cœur avait été libéré. Et elle les baisa. Elle dit, en ce temps maintenant, on dit, elles élevaient la voix et pleuraient. Amen. Amen. Donc, lorsque tu reçois ce baiser, ça veut dire que Dieu est en train de communiquer un enseignement. Donc, le baiser ici, c'est une manière de dire qu'un enseignement a été communiqué. Quand Ruth a enseigné, et quand Naomi a enseigné à Ruth et à Orpa, il a parlé, il a libéré. Quand il a fini, il les a baisés pour dire que l'enseignement a été communiqué. Mais c'était à eux maintenant d'appliquer l'enseignement. C'était maintenant à eux d'appliquer l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage. Lorsqu'on dit le baiser ici, c'est pas forcément un baiser physique aussi, oui c'est physique, mais le baiser a plusieurs dimensions que nous allons voir aujourd'hui, parmi lesquelles ça symbolise l'enseignement. Donc c'est un langage. Amen. Le baiser explique aussi l'adoration. Le baiser explique aussi l'adoration. Vous pouvez lire ça dans Genèse 27, le verset 26. Le baiser, c'est aussi l'adoration. Et vous, lorsque Jacob, son père Isaac, avant de le bénir, amen, on va lire ça dans Genèse 27, le verset 26. Genèse 27, le verset 26. Genèse 27, verset 26. La Bible dit quelque chose en ceci. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Voyez-vous, c'est vrai que Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, c'est la suite, Amen. Amen. Donc, lorsqu'on parle de baiser, ici, c'est vrai que c'était pour sentir l'odeur, mais c'était aussi pour c'est une manière à, c'est-à-dire que c'est pas Isaac, c'est pas Jacob, Isaac a baisé Jacob, c'est Jacob qui a donné un baiser à Isaac. Amen. Amen. Et dans les textes originaux, lorsqu'on montre cela, cette scène-là, c'est pas baiser que c'est se prosterner. C'est-à-dire que c'est un signe d'adoration. Amen. C'est un signe d'adoration. C'est comme autrefois on disait, on se prosterne. Voyez-vous? C'est un signe d'adoration. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, Dieu ne peut bénir que celui qui l'adore. Amen. Amen. Approchez-vous de lui et il s'approchera de lui. C'est ce que Jacques 4, 6 dit. Amen. Donc, quand Jacob baisa Isaac ici, Isaac est un type de Dieu. Amen. Ça parle de nous. La manière dont,
Dieu nous donne l'enseignement de la manière dont nous l'adorons. Est-ce que vous comprenez? On va avancer encore. Ça va venir, vous allez comprendre. Ça, vous allez comprendre petit à petit. On va avancer encore. Amen. Vous allez voir lorsque dans 1 Roi 19, 1 Roi 19, le verset 18. 1 Roi 19, verset 18, la Bible nous parle de 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Devant Baal, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 1 Roi 19, 18, la Bible dit ceci. Il dit, mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Voyez-vous, donc lorsqu'on parle de baiser, il ne parle pas d'adoration. Je répète, 1 Roi 19, verset 18. 1 Roi 19, verset 18, la Bible dit ceci. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc, ils n'ont pas adoré Baal. Et il précise encore, et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc ça, baiser, veut dire adorer. Amen. Il dit, 7 personnes qui n'ont pas fléchi devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc lorsqu'on dit baiser, ça veut dire adorer. Amen. Baiser. Donc on parle de baiser ici, ça parle de l'adoration. Amen. Ça c'est le mystère de Dieu. Donc baiser, c'est pas de l'enseignement. Baiser, ça parle aussi de l'adoration. Amen. Ça parle aussi de l'adoration. Amen. Dans la personne que tu adores spirituellement, tu es en train de te communiquer avec cette personne-là. Oui, André, on pourrait remplacer baiser par l'adoration. C'est la même chose. Amen. Amen. Donc lorsqu'on dit que Isaac, Jacob a baisé, a donné baiser à son père, ça veut dire qu'il a adoré, il a élevé, il a honoré. C'est tout ça là. Amen. Ok. Amen. Alors lorsqu'on parle aussi de baiser, ça explique aussi l'amour. Donc baiser, ça explique aussi l'amour. Cantique des Cantiques 1, le verset 2. Ça dit ceci. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Cantique des Cantiques 1, le verset 2. On dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour, voyez-vous, dans ce baiser ici, de la bouche, symbolise l'amour. On dit car ton amour vaut mieux que le vin. Donc selon ce passage de Cantique, le baiser parle aussi de l'amour. Amen. Ça parle, donc c'est une manière de communiquer l'amour, de transmettre l'amour, d'exprimer l'amour. Le baiser. Amen. Ça parle de l'enseignement. Ça parle de l'adoration. Ça parle de l'amour. Amen. Donc il y a baiser. Amen. Qui parle de l'amour, qui parle de l'enseignement, qui parle de l'adoration. Amen. Mais attention, on va aussi avancer. Lorsqu'on parle de baiser, c'est un signe d'amour. Le baiser explique aussi l'identification de quelqu'un. Par un baiser, on peut identifier une personne. Le baiser explique aussi l'identification de quelqu'un. C'est là où on parle sur le baiser de Judas Iscariote. Judas Iscariote qui identifie à Jésus par un baiser. Amen. Le baiser que Judas Iscariote donna à Jésus était le signe pour les huissiers pour reconnaître qui est le Christ. Amen. On peut voir ça dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 48. Matthieu 26, verset 48. Donc, quand quelqu'un te fait la bise, il faut savoir, baiser là, c'est dans quelle dimension? Parce qu'il y a plusieurs dimensions.
Là, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur là-dessus. Matthieu 26, le verset 48. La Bible dit ici. Matthieu 26, 48. La Bible dit ici. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. 49. Aussitôt s'approcha Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, le baiser, ok, était aussi pour l'identification de quelqu'un, d'une personne. C'est ce qui s'est passé avec Judas Iscariote. C'était pour l'identifier. Il était là avec eux. Jésus était avec eux, avec les disciples, mais les huissiers, les pharisiens et consorts, ils ne savaient pas réellement qui était Jésus. Alors, il a fallu que quelqu'un de son entourage puisse venir, qui va faire un baiser, ok, et à partir de là, il sera identifié. Il dit, celui dont je ferai un baiser, c'est lui. Amen. C'est lui qui est le Messie, saisissez-le. Et dès qu'il est allé, il a fait cela, c'est comme ça qu'ils ont compris que c'était lui le Messie et ils l'ont saisi. Amen. Donc, le baiser parle de l'enseignement, ça parle de l'adoration, ok, et ça parle aussi de l'identification. Le baiser parle encore de quoi? Le baiser parle aussi de la trahison. Le baiser parle aussi de la trahison. Amen. Luc 22, 47 à 48. Luc 22, 47 à 48. Quand on parle du baiser, le baiser de Judas, ça parle aussi de la trahison. Donc le baiser parle d'identification, c'est de Judas, mais ça parle aussi de la trahison. Amen. Quelqu'un peut te faire un baiser, mais qui n'est autre que de la trahison. Luc 22, prenons Luc 22, 47 à 48. La Bible dit ceci. Luc 20, mais je vais aller en profondeur, hein. Jusqu'à là, je n'ai pas encore approfondi. Mais tout à l'heure, je vais décoller dans le mystère du baiser. Vous allez comprendre ce que cela veut dire, de quoi je vais parler là-dessus. Amen. Luc 22, oh là là. Luc 22, 47. Ça dit ceci. 47 à 48, la Bible dit ceci. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant eux. Il s'approchait de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit à Judas, car Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Donc le baiser ici était l'image où ça symbolise aussi la trahison. Donc ça symbolise l'enseignement, ça symbolise l'adoration, ça symbolise l'identification, ça symbolise aussi la trahison. Voyez-vous, donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements là-dessus. Mais tout ça là, c'est pas tout ça qui m'intéresse. Amen. Pas tout donc, le baiser explique aussi la trahison. Hein, on lit ça avec vous dans Luc 22, verset 48. Maintenant, alors, je vais entrer maintenant en profondeur, c'est là où je voulais parler sur le baiser. Pourquoi une fois que Saul a été oint, Samuel va lui donner un baiser? C'est là qui m'intéresse, c'est là où je vais entrer en profondeur. Alors là maintenant, si tu n'es pas quelqu'un de révélation, tu ne comprendras rien. Mais si tu es dans la révélation, tu vas bien comprendre le mystère de Dieu, le mystère de la parole de Dieu. On appelle ça la révélation ou le réma. Dites Amen que je commence. Amen. Alors, le baiser de Judas avait plusieurs dimensions. Le baiser de Judas n'était pas seulement pour identifier quelqu'un, non, il n'y avait pas que ça. C'était pas seulement pour trahir Jésus-Christ, il n'y avait pas que ça.
Mais le baiser de Judas était aussi dans la volonté de Dieu. Le baiser de Judas était aussi dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'était le baiser de Judas, ou le baiser, c'est aussi le signe d'apaisement de la colère de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Eh, Zambé. Amen. Le baiser de Judas, amen, c'était le signe de l'apaisement de la colère de Dieu. C'est-à-dire, le mouvement de Judas ici, c'était pas seulement de trahir, ça c'est vrai. C'était pas seulement d'identifier qui est le Messie, Jésus, ça c'est vrai. Mais il y a une autre profondeur que toi tu n'as jamais su. C'est que le baiser de Judas était dans le plan de Dieu, pas seulement pour trahir le Fils de l'homme, mais pour lui changer de vêtements. Pour changer, c'est-à-dire que Jésus entrait dans sa garde-robe, maintenant il veut changer d'attribut. C'était pour changer d'attribut. Il entrait dans la dimension pour qu'il y ait un changement d'attribut. Pour qu'il change d'attribut, c'est-à-dire de dimension, qu'il change de veste, qu'il change de robe, qu'il change de veste. Il a fallu, amen, qu'il y a ce baiser. Si Judas ne donnait pas ce baiser-là, malgré le pharisien et consort, Jésus ne mourrait pas. Jésus ne peut pas mourir sans qu'il y ait ce baiser. C'est ce baiser-là qui est venu apaiser la colère de Dieu. Automatiquement, Jésus a changé un attribut pour un autre attribut. C'est pendant ce baiser-là où Jésus a quitté la dimension du Fils de Dieu et il est devenu Fils de l'homme. On ne peut pas tuer le Fils de Dieu, c'est impossible. Amen. Mais on peut tuer le Fils de l'homme, oui. On ne peut pas arrêter le Fils de Dieu, c'est impossible. Mais on peut arrêter le Fils de l'homme, oui. Donc, étant dans la dimension du Fils de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Étant que Fils de Dieu, il a tout pouvoir. Il a la domination. Il a le règne. Il est le lion. Mais cette dimension-là, on ne peut pas l'arrêter. Pour qu'on puisse l'arrêter, il faut qu'il quitte la dimension du Fils de Dieu, donc celui qui est puissant et consort, qui devient le Fils de l'homme, celui qui est faible. Amen. Celui qui est faible, auquel on peut l'attraper, le manipuler, faire de lui tout ce qu'il veut, tout ce qu'ils veulent. Amen. Mais étant que Fils de Dieu, il ne pouvait pas l'arrêter. Mais non, pour qu'il quitte la dimension de Fils de Dieu, pour devenir Fils de l'homme, il faudrait qu'il y ait le baiser. C'est le baiser qui viendra pour quoi? Qui viendra pour apaiser la colère de Dieu. Je vais expliquer. C'est-à-dire que, étant que Fils de Dieu, si on l'attrape en tant que Fils de Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur ces personnes-là. Mais si on l'attrape en tant que Fils de l'homme, donc c'est entre les humains. C'est un prophète entre les humains et ça passe. Amen. J'explique ça. Amen. J'explique ça en profondeur. Ne vous en faites pas, j'explique ça en profondeur. Amen. Amen. Donc, comme je dis, le baiser 1, ça parle de l'enseignement. Le baiser, ça parle de l'adoration. Le baiser, ça parle de l'amour. Le baiser, ça parle de l'identification d'une personne. Le baiser, ça parle de la trahison. Mais le baiser explique le fait d'apaiser la colère de Dieu. Amen. Le baiser explique le fait d'apaiser la colère de Dieu. Je vais vous donner le texte biblique. Amen. 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 C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il est venu, étant que le Fils de Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Et Jésus vient comme le lion de la tribu de Juda. Alors, les humains ne peuvent pas arrêter le lion. Étant que lion, étant que Fils de Dieu, on ne pouvait pas l'arrêter, c'était impossible. Mais pour qu'on puisse l'arrêter, il faut qu'il quitte la dimension du Fils de Dieu, c'est-à-dire du lion, qu'il devienne Fils de l'homme, c'est-à-dire l'agneau. Amen. C'est là. Mais la chose qui fait, c'est qu'il quitte cette dimension de Fils de Dieu, donc le lion, à Fils de l'homme, agneau, c'est le baiser. C'est le baiser qui vient faire adoucir, ça vient abaisser la colère de Dieu. C'est-à-dire que là où Dieu devait se fâcher, il ne peut plus se fâcher. Non pas à cause de nous, parce qu'il y a un baiser qui était là, qui est venu adoucir. Tout à l'heure, j'entre en profondeur. Ne vous en faites pas. On va lire les Écritures. Amen. Et Dieu va agir. Vous savez pas quelque chose? Quand ils sont venus pour l'attraper, ils sont venus pour l'attraper, je vais leur poser la question. Il dit, qui cherchez-vous? Il répondit,
Jésus de Nazareth. Et ils tombèrent à terre. Vous comprenez? Ils tombèrent à terre. Ils tombèrent à terre. Ça, c'était le lion. Judas dit non. Comme ça, là, vous ne l'aurez jamais. Attendez. Une fois que je donne le baiser, il va s'affaiblir. Il va s'affaiblir. Dès qu'il s'affaiblit, la mélodie peut l'attraper. Mais si vous allez juste comme ça, là, vous allez tomber, vous allez succomber un à un. Amen. Une fois que Judas est venu, il a donné le baiser, alors là maintenant, ils ont eu la force de l'attraper. Mais avant, qui cherche Jésus-Christ, eux-mêmes ils tombent. Il dit, me voici. Il dit, me voici, c'est moi, me voici, eux-mêmes ils tombent. Pourquoi? C'était le lion, l'autorité. Et vous? Et il tombait. Mais une fois que Judas est venu, il a donné le baiser, alors il s'est affaibli. Et alors ils l'ont attrapé. Est-ce que je peux entrer en profondeur maintenant? Est-ce que je peux entrer en profondeur maintenant? Nous sommes dans Psaume. Nous lisons ça. Le baiser là, c'est l'accomplissement d'une écriture depuis Psaume 2, verset 12. Psaume 2, 12. C'est là où on parle sur le mystère du baiser. Psaume 2, 12. La Bible ceci. Psaume 2, verset 12. Cation de voici. Psaume 2, 12. La Bible ceci. Baiser le fils. Hey, il dit baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc, ça veut dire que si vous ne le baisez pas, il va s'irriter. Mais une fois que le fils reçoit des baisers, il va plus s'irriter. C'est-à-dire il va se calmer. C'est ça. C'est pour ça que quand ils sont venus, juste comme ça là, il dit, qui cherchez-vous? Alors, ils sont tombés. Ceux qui ont pu l'attraper, ils sont tombés. Mais une fois que le fils est baisé, alors on dit, de peur qu'il s'irrite, et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à enflammer, à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient. Et vous? Donc, dans sa colère, comme le lion, il va enflammer. C'est pour ça que quand on veut l'attraper, ils sont tombés. Mais une fois que le fils a reçu le baiser, alors sa colère s'est apaisée. Voyez-vous? Amen. Sa colère s'est apaisée. Ça veut dire que celui qui était le lion est devenu agneau. Jésus, on ne l'a pas attrapé comme lion. Il était le lion. Mais pour qu'on l'attrape, il fallait qu'il devienne l'agneau. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il quitte le lion pour devenir l'agneau. C'est quoi? C'est le baiser. Vous avez compris? C'est facile, hein? Amen. Amen. Il fallait le baiser. Non, t'as pas compris. On va lire encore ça ailleurs. Pour un autre témoin. Proverbe 16, 14. Proverbe 16, 14 nous dit quelque chose. Proverbe 16, 14 nous dit quelque chose. En prenant le témoin, nous prenons Proverbe 16, verset 14. Lui aussi nous dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ceci? Il dit, la fureur du roi est un messager de mort. Et un homme sage doit l'apaiser. Aïe, aïe, aïe. Donc, la fureur du roi est un messager de mort. Sa colère, sa fureur, c'est un messager de mort. Mais il faudrait qu'un homme sage. Et l'homme sage, c'est lui qui vient pour l'apaiser. Et l'homme sage ici, c'est qui? C'est Judas. Judas est l'homme sage qui a la capacité d'apaiser la colère du roi. C'est-à-dire que de lui faire descendre. Et pour faire descendre la colère, on a vu ça avec vous dans Psaume 2, c'est à travers quoi? À travers le baiser. Donc l'homme sage ici, c'est Judas qui vient, qui donne le baiser pour faire quoi? Pour faire descendre la colère du roi. Pour descendre sa fureur. L'homme sage vient, il donne le baiser pour faire descendre la fureur du roi. Parce que sa fureur est un messager de mort. Mais un homme sage doit l'apaiser. Amen. Judas vient avec le baiser. Pourquoi? Parce que le baiser apaise la colère de Dieu. Ça apaise la colère. Et alors il s'affaiblit maintenant. Il devient l'homme normal.
Il n'utilise plus sa puissance. Amen. Et c'est comme ça que Jésus s'était attrapé. Dans le baiser ici, c'était afin d'apaiser la colère. Et l'homme sage, c'est que c'est Judas. Donc Judas est en train d'accomplir un ministère, d'accomplir quelque chose. Amen. Amen. Une mission. C'est de faire quoi? C'est d'apaiser la colère. Amen. De Judas Iscariote avec Jésus-Christ aussi pour apaiser la colère de Christ. Comme le dit Psaume 12, verset 2. Amen. Donc lorsque Judas Iscariote, en baisant Christ, il a enlevé sa colère. C'est-à-dire qu'il a permis à ce que Jésus quitte la dimension du lion qui devient l'agneau. Amen. Amen. Donc, qu'il quitte du lion, donc le roi, qui devient l'agneau douce. Amen. Ça c'est durant la première venue. Jésus, quand il vivait comme roi, comme le lion, pour nous sauver, mais pour nous sauver, il doit être faible. Il doit être un agneau, un animal de sacrifice, afin de nous sauver. C'est ça le mystère de l'unique de Samson qui était en train d'être déchiffré pour le salut des Philistins. Il fallait que l'énigme soit brisée. Et ici, là, l'énigme est en train d'être brisée. C'est-à-dire qu'il faudrait que du fort. Samson dit, c'est quoi son énigme? Il dit ceci. Il dit du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Le fort ici, c'était le lion. Mais par le baiser, le doux est sorti. Amen. Le lion, c'était Christ. Mais par le baiser, l'agneau est sorti. Amen. Celui qui avait la mort, c'était la loi. Mais il fallait y avoir un baiser afin que la grâce sorte. Le dur ici, c'était David. Mais par le baiser, Salomon est sorti. Le doux, la paix. La paix, Salomon sort de David. Amen. Le fort, c'est le soleil. Mais après le baiser, la lune, c'est ça le doux qui est sorti. Le fort, ce qui est compliqué, c'est la lettre. Mais par le baiser, la révélation est sortie. Amen. Amen. Là, le remède est sorti. C'est pour cela, pour que Samson puisse révéler le mystère, il a fallu que son épouse soit là. Quand son épouse, parce que Samson, on ne peut pas l'attraper comme ça, c'est impossible. Pour qu'on attrape Samson, il faudra que les baisers, que la femme puisse agir. C'est lorsque la femme donne les baisers, qu'on sort tout qu'on sort, alors Samson s'affaiblit. Il n'est plus le lion, il devient l'agneau, celui auquel on peut attraper et faire ce qu'on veut. Mais tant que Samson est lion, est l'homme fort, on ne peut pas l'attraper. Mais une fois que la femme intervient, et la femme fait des baisers et qu'on sort à Samson, tout ça là, alors ça l'affaiblit, ça enlève sa force, ça enlève ses attributs, ça enlève son onction, ça enlève sa colère. Et c'est comme ça que Samson s'est abaissé. Et l'ennemi a pu avoir l'accès sur Samson à cause de l'œuvre de la femme. À travers les baisers et qu'on sort, le secret a été manifesté. Amen. Pour que Samson le fort devienne faible, il a fallu la femme avec ses câlins, tout ça là, amen, ça a changé de dimension. Que Samson qui était fort, qui devient le faible. Jésus qui était le lion, qui devient l'agneau. Jésus qui était, amen, le fort, qui devient le doux. Le baiser. Une femme qui ne sait pas faire de baiser à son mari, il ne saura pas profiter de l'onction qui est dans son mari. Si Dieu donne ça à la femme, c'est parce que je l'ai ça. Amen. Amen. Et c'est comme ça que ceux qui sont venus pour arrêter Jésus-Christ, ils ont pu l'arrêter. Parce qu'en ce temps-là, il n'était plus le Fils de Dieu. Il était maintenant le Fils de l'homme. Et tant que Fils de l'homme, on pouvait l'arrêter et faire de lui ce qu'ils veulent. Il n'était plus le roi. Non, sa colère, la colère du roi, s'était affaibli. Il était maintenant un agneau, un homme ordinaire. Et ils l'ont pris, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Amen. Pourquoi? Parce que sa nature de lion a été enlevée.
la nature de lion a été enlevée. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? L'homme sage qui calme la colère ici, c'est Judas. Amen. Il accomplissait une prophétie. Je pense que vous avez compris la révélation. Vous avez compris le réma. Amen. Alors, un autre point encore le plus important. Nous lisons toujours dans 1 Samuel 10, c'est 2 à 3. 1 Samuel 10, 2 à 3. 10, 2 à 3. On va lire quelque chose. Écoutez. Il dit ici, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Thétash. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Amen. 1 Samuel 10, 2 à 3. Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Ici, je parle maintenant, une fois que Saul a été oint, il doit repartir vers le Père. Comprenez ceci. La descente de Saul, de son père, vers l'ânesse perdue, je dis ici c'est quoi? C'est l'arrivée de Christ de l'éternité, de chez son père vers la terre. Mais après avoir arrivé là-bas, il faut qu'il remonte pour repartir une fois qu'il était oint, qu'il est passé par le pôle, qu'il est passé par le sacrifice de consort et consort. Il faut maintenant qu'il soit maintenant, qu'il puisse repartir maintenant vers le Père, qu'il repart vers le Père, qu'il repart d'où il vient. Mais sauf que il ne repart pas d'où il vient, il ne repart pas d'où il vient comme il était parti. Non. Non. Pour repartir d'où il vient, il passe par un autre chemin. Il passe par quoi? Il passe par... Amen. Non? Donc le retour de Saül vers son père est conditionné. C'est qu'il doit passer par le sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel. Et Zambé. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Quand Jésus-Christ est venu, il a quitté du Père vers la terre. C'était bien. Il a accompli tout ce que l'on avait vu hier avant-hier. Maintenant, pour remonter vers le Père, repartir d'où il était venu, il faut qu'il passe par le sépulcre. C'est ça la raison de la mort de Jésus-Christ. Il faut qu'il passe par la mort et la résurrection. Il est venu, c'est vrai. Mais pour repartir, il faut qu'il passe par la mort et la résurrection. Amen. Il doit passer par le sépulcre du Père. Les endroits parcourus par Saül pour rentrer vers son Père. Amen. Parmi lesquels il y a le sépulcre de Rachel. Qui est Rachel? Rachel, ici, c'est la mère de Benjamin. Donc, l'enceinte de Paul de Saul. Amen. Et Zambé. Tu ne peux pas remonter, être positionné, aller loin si tu n'as pas réglé les histoires de la fondation. Benjamin, c'est là où Benjamin est né. Voyez-vous, le sépulcre de Rachel se trouve là où Benjamin est né. Rachel est morte à la naissance de Benjamin. Alors pour que quelqu'un de Benjamin puisse monter dans la gloire comme roi, qu'il puisse inaugurer des choses comme roi, qu'il puisse opérer comme roi, il faut d'abord qu'il commence à quoi? À régler les histoires de la fondation. C'est-à-dire, régler les choses qui sont liées à la maison de ta mère ou à la maison de ton père. Les causes même de sa naissance, il y avait des histoires là. Il faut régler ça. Il y a certaines situations dans ta vie qui ne pourront jamais
certaines choses qui ne pourront jamais s'accomplir dans ta vie tant que tu n'as pas réglé les fondations liées à la maison de ton père ou à la maison de ta mère. Nous avons des problèmes dans nos familles. On parle loin, mais pour qu'on puisse percer et atteindre telle dimension, on doit avoir le courage de revenir à la maison du Père, du Mère, régler les histoires spirituelles fondamentales, des fondements qui sont là, des fondations qui sont là. On doit les régler. Si on ne les règle pas, on ne pourra pas aller loin. C'est pour cela, Saoul est ramené, voyez-vous, Saoul est ramené au sépulcre de Rachel où son ancêtre, son arrière grand-père numéro 1, qui s'appelait Benjamin, avait eu des problèmes là. Avec qui? Avec Rachel. Il fallait le ramener là, qu'il puisse traiter, qu'il puisse arranger cela, et ensuite, il perce maintenant vers le chemin de la royauté. Je dis à quelqu'un, toutes les histoires qui sont dans ta famille, qui te maintiennent dans ta famille, qui te lient avec ta famille, du côté paternel, du côté maternel, toutes les fondations, que cela soit réglé dans ta vie maintenant. Que cela soit réglé dans ta vie maintenant. Que tu sois libéré de toutes fondations maléfiques liées à ton père maintenant. Je déclare que dans ta vie, toute réclamation d'amener ton père qui te bloquait, qui te contrôlait, qui dominait ta vie, que cela soit neutralisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois réellement libéré. Que tu vives en toi la gloire de Dieu. Que tu sois délivré maintenant. Que toute racine, que toute fondation satanique qui réclame ta vie, qui réclame ta destinée, qui bloque ton mariage, qui bloque tes affaires, qui bloque ta fécondité, qui bloque ta santé, qui bloque ton progrès, que cela soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te libère, que Dieu libère tes enfants, que Dieu libère tes affaires, que Dieu libère tes projets. Beaucoup de gens tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes à régler. Dieu doit t'emmener. C'est une dimension. Donc lorsqu'on parle du sépulcre de Rachel ici, c'est une dimension parce que c'est là où les paroles ont été prononcées. C'est là où les paroles ont été prononcées. C'est là où elle avait dit que Benjamin s'appelait Ben-Oni, qui veut dire le fils de malédiction. C'était là. C'était là. Mais il fallait venir régler cela. Une fois que cela a été réglé, alors elle peut donc monter pour aller sur le trône. Amen. Le trône est ton partage. Le trône est pour toi. Le trône est percé. Il y a une place, il y a un trône, il y a une bénédiction, un mariage et consort. Mais il faut que les fondations soient réglées. J'ordonne que toute fondation de ta vie, de ta famille, que cela soit réglé maintenant, que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tes enfants soient libérés, que ta maison soit libérée au nom de Jésus-Christ. Je déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Que tu sois libéré, toi ainsi que ta maison, que tu sois libéré dans tous les domaines de ta vie et que tu puisses percer pour accéder au trône. Tu peux avoir l'onction de Dieu sur toi pour quelque chose, mais il faut que cela soit libéré, restauré, afin que tu aies l'accès. Non, puisque ça parle de Christ, puisque Saoul, je monte, puisque Saoul est un type de Christ, donc Christ qui a quitté les cieux, voyez-vous, Christ a quitté les cieux, et pour qu'il reparte, il faut qu'il passe par la mort. Quand Saoul arrive au sépulcre, il trouve deux personnes. Amen. Alors, ça nous parle de Christ. Quand Christ est mort, voyez-vous, quand Christ est mort, parce qu'il est venu par la parole faite chair. Mais pour repartir au ciel, il est passé par la mort et la résurrection. Et quand Saoul vient au sépulcre, il trouve deux personnes. C'est aussi pour cela. Quand Christ est mort, les femmes craignaient, en disant, mais qui va nous dérouler la pierre? Qui va nous dérouler la pierre? La déclare, quand les femmes arrivent au sépulcre, elles trouvent aussi deux personnes, deux anges. Ce sont ces deux anges-là qui ont déroulé la pierre,
qui étaient au sépulcre, j'annonce à quelqu'un, il y a 2 anges que Dieu envoie au devant de toi pour régler le problème de fondation lié à ta famille. Il y a 2 anges qui sont là pour dérouler la prière, afin que ce qui était caché, que ce qui était scellé puisse sortir. Je dis à quelqu'un, les 2 anges qu'on parle ici, c'est la parole et le Saint-Esprit. Il y a 2 anges, il y a la parole et le Saint-Esprit. Il y a 2 personnes, la parole et le Saint-Esprit que Dieu envoie au devant de toi. Ce sont eux-là qui ont la capacité, qui ont le pouvoir, qui ont la puissance d'opérer face au sépulcre, face à l'esprit de mort de ta famille. La parole et le Saint-Esprit ont le pouvoir de libérer, ont le pouvoir de traiter ces problèmes, ont le pouvoir d'arranger ce problème, ont le pouvoir de mettre fin à cet esprit de réclamation. Ils ont le pouvoir. C'est pour cela, Jésus, en son temps, pour libérer la naisse, il a envoyé 2 disciples. Amen. 2 disciples à Béthanie pour libérer la naisse. C'est l'image de la parole et du Saint-Esprit. C'est pour cela, pour que Rahab soit libéré, ils ont envoyé 2 personnes, 2 espions qui sont allés, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Quand Christ est ressuscité, ces 2 anges étaient là. Ce sont ces 2 personnes-là qui étaient au devant du sépulcre de Rachel, la parole du Saint-Esprit, afin de libérer, afin que l'esprit de cimetière ne puisse pas influencer, ne puisse pas empêcher, ne puisse pas contrôler, ne puisse pas bloquer l'ascension de Saül vers le trône. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui te permettra de monter vers le trône, d'accéder au trône. Amen. C'est la parole et le Saint-Esprit. La parole et le rhéma, la parole et la révélation. Ces 2 choses te permettra de percer, de monter, d'entrer dans ta destinée prophétique. Et j'ordonne en 2022, laisse que la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu soient à l'œuvre dans ta vie pour percer. Ce sont les 2 personnes dont Samuel a dit à Saül, quand tu me quitteras, arrivé au sépulcre, tu verras 2 personnes. Alléluia. Tu verras 2 personnes, bien-aimées, pour ta percer, pour ta montée, tu dois rencontrer ces 2 personnes. Ce sont ces 2 personnes-là qui ont la capacité de résoudre les problèmes des fondations de ta vie, de ta famille, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si tu ne les rencontres pas, rien ne se passera. Si tu ne les rencontres pas, tu n'arriveras pas. Mais si tu les rencontres, la mort est vaincue. Si tu les rencontres, la malédiction est vaincue. Si tu les rencontres, la gloire de Dieu est ton partage. Si tu les rencontres, c'est que tu continueras. Si tu ne les rencontres pas, c'est que le sépulcre va t'arrêter. Alléluia. Amen. Le sépulcre qui a maudit Benjamin lors de sa naissance. Benjamin croyait qu'il avait échappé. Lors de la bénédiction arrive, le sépulcre apparaît encore pour dire, je suis là. Tu es béni. Tu n'es pas Benjamin. Mais heureusement qu'au devant du sépulcre, il y a ces 2 choses. Il y a la parole et l'esprit qui opèrent, qui nous permet d'avoir la victoire, qui nous permet de triompher sur le sépulcre, qui nous permet de percer et d'aller loin. Tu as besoin de la parole et du Saint-Esprit. Tu as besoin de ces 2 choses. Tu as besoin de la parole et du Saint-Esprit. Amen. Ça nous parle de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. C'est ce qui lui permet de repartir vers le Père. Il descend, mais pour repartir, il doit passer par la mort et la résurrection pour aller vers le Père. Lorsqu'on parle des 2 anges, on parle de la résurrection. Amen. On parle de la résurrection. Amen. Tu as besoin de cela. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois voir le rhéma, la révélation. Tu dois opérer dans le Saint-Esprit. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas entrer dans ta destinée prophétique. Et tu vivras en toi la gloire de Dieu. Il dit avec moi, Amen. Tu as besoin de cela. Alléluia. Écoutez, le passage de Saül dans le sépulcre de Rachel explique premièrement Jésus-Christ dans la tombe avant de rejoindre son Père. Jésus-Christ, premièrement, Saül explique notre Jésus-Christ qui rentre vers son Père,
mais qui passe par la tombe, la mort et la résurrection. Amen. Pour entrer vers le Père, Jésus devait passer d'abord dans le sépulcre. Amen. Le roi Saoul passa dans le sépulcre de Rachel avant d'entrer de son Père. Explique que Jésus-Christ, notre Seigneur, qui passe d'abord par la mort de la croix avant de rentrer vers le trône. Avant son ascension dans les airs, il passe par la mort et ensuite il monte. Amen. Amen. Tu dois rencontrer ces deux personnes. Amen. Tu dois rencontrer ces deux personnes obligatoires. Et c'est comme ça que tu vivras dans la gloire de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Et demain, nous allons continuer. On s'arrête pas là pour aujourd'hui. Demain, on va continuer. Quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une question, tu poses la question, je vais répondre. Est-ce que quelqu'un a une question? Si tu as une question, pose ta question et je vais répondre. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. On va continuer demain. Je rappelle à tout le monde que nous avons notre veillée ce vendredi à Bruxelles, en Belgique. Donc vendredi, je serai au culte à Lille. Et après le culte à Lille, je serai à Bruxelles. Vous avez des parents, amis comme ça à Bruxelles, il faut les recommander à venir à la veillée. Et Dieu va leur faire du bien. Dieu va se mettre puissamment. Comment savoir que les deux personnes sont la parole et l'esprit? J'ai dit ceci. Quand Jésus, par exemple, veut libérer les deux espions, il envoie toujours la parole et l'esprit. Deux personnes qui symbolisent la parole et l'esprit. Ok? La parole et l'esprit. J'arrive, j'explique encore en profondeur. Quand Jésus-Christ envoie pour libérer l'anneau, il envoie deux disciples. Ces deux disciples symbolisent la parole et l'esprit. Comment c'est la parole et l'esprit? Je prends Saoul et le serviteur. J'ai dit ici, hier avant, je ne sais plus, que Saoul, qui est le fils de Kis, est l'image de Jésus, qui est le fils de Dieu. Et j'ai dit aussi que le serviteur qui va avec Saoul pour libérer est l'image du Saint-Esprit. Et j'ai expliqué ça en profondeur, hier ou avant-hier. Donc, c'est pour dire que les deux là, c'est l'image de la parole révélée, la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu qui opère. Qui a trahi Jésus-Christ? C'est Judas. C'est Judas. Qui a trahi Jésus-Christ? C'est Judas. Mais Judas, en le faisant, il accomplissait la parole. Ah Thierry, donc c'est que tu n'as pas suivi l'enseignement d'hier avant-hier. Où tu as pris ça comme ça là. Et les annexes, c'est quoi? Waouh! Jeanne Bola. Les annexes, il faut suivre les enseignements qu'on a vu le premier jour. Aujourd'hui, c'est le 50e jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, lundi, mardi, mercredi. Il faut suivre les deux vidéos qu'on a vues. On en a parlé sur les annexes. On va continuer encore, mais on va pas annexes déjà. On suit les enseignements passés. Vous allez voir, vous aurez les réponses à vos questions. Une autre question. Tempérance 7. Il dit comment le baiser est une forme d'adoration. Mais parce que vous venez après. Ceux qui étaient là au commencement, je donne le verset biblique. Dans un roi, où on dit ceci dans un roi, je donne le verset. Est-ce que je peux avoir le verset où on parle de ceux qui... Attends, je donne le verset. En fait, si vous suivez le message après,
il est mieux de commencer au début pour mieux comprendre après. Parce que c'est les choses que j'ai dû enseigner. J'ai dit ceci, pour le baiser, j'ai donné quel verset de 1 roi 18, je pense. J'ai donné le verset déjà, 1 roi 18, je pense. Ah, il va nous mener encore loin. 1 roi 19, 18. 1 roi 19, 18. C'est là où tu vas voir ça. Baiser comme adoration. C'est là où tu vas voir ça. 1 roi 19, 18. Une autre question. Oh, mon frère bien-aimé, le bishop Moussenga, Georges, il faut, tout à l'heure, on s'écrit en privé. Bishop, tout à l'heure, on s'écrit en privé. Ça, c'est un grand homme de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Tout à l'heure, on s'écrit en privé, Bishop. Qu'est-ce que Védérine dit? Védérine dit, non, papa, je me laisse savoir si le baiser de Judas était dans le plan de Dieu. Peut-on vraiment dire qu'il a trahi Jésus? Oui. Il y a plusieurs dimensions. On avait avec vous, tout à l'heure, on avait avec vous, que c'était dans le plan de Dieu. Sans ça, le lion ne devenait pas l'agneau. C'était dans le plan de Dieu. Mais sauf que Judas Iscariote, il n'était pas seulement quelqu'un qui avait un démon, mais la Christ dit encore que Judas Iscariote était un démon. Donc, souvent ceux qui trahissent là, ce sont des hommes démons. Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas une autre question, je vais clôturer par là. S'il n'y a pas une autre question, je vais clôturer par là. Pour la veille de prière de Bruxelles, l'adresse de Bruxelles pour la veille de prière est là. Donc, vendredi, je serai au culte à Lille, à Roubaix. Et après le culte pour le TGV, je viens à la veille de prière à Bruxelles. Ok? Donc, vendredi, ça, Shekinah, Lille, à Roubaix. Et après, la même nuit, je serai à Shekinah, Bruxelles pour la veille de prière. Et Dieu nous bénira. Ok, je vais prier, que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de gloire, je prie, oh Seigneur Dieu, pour ce peuple. Merci pour ta parole, qui est la révélation, qui est esprit et vie. Je prie, oh mon Dieu, que tu puisses bénir, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple, que ta grâce puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. Et tends ta main et témoigne ta puissance. Glorifie-toi, Saint-Esprit, au Père et agis avec gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois encore qu'il y a des questions. Qui a posé des questions? Je vois encore. Tu as dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? Quand Saul passe par le sépulcre, il ne fait que passer. Comment fait-il pour régler les problèmes? Tu n'es pas dans la révélation. Il fallait dans la révélation. Saul est de la tribu de Benjamin. Maintenant, Benjamin est le fils de Rachel. Et Rachel, là, il est dans sa tombe. Mais Rachel, avant de mourir, a maudit Benjamin. Il a appelé son fils Ben-Oni, qui veut dire le fils de malédiction. C'est son père qui a dit non, il sera appelé le fils de ma droite, donc Benjamin. Ok? Donc, pour que Saul, le fils de Benjamin, puisse accéder au trône, le prophète lui dit, il va aller d'abord, il va passer par le fils de Rachel. C'est pas un hasard, cela est prophétique. Cela est prophétique. C'est pour un but bien précis. C'est pas un hasard, c'est pas juste comme ça, non. Quand Dieu parle sur quelque chose, c'est pas un hasard. Quand Dieu parle de quelque chose, il le parle pour un but.
Voyez-vous, tout ce que Dieu dit, ou tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but précis. Il faut suivre le message dès le début. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Demain, c'est jeudi, à 21h heure de Paris. Je serai connecté pour notre enseignement. Peut-on dire que Judas agit par la révélation? Non. Il agit dans le plan de Dieu, mais lui-même, il n'est pas la révélation que ce qu'il faisait était dans le plan de Dieu. Lui-même, c'est pas ça. C'est Christ qui va le révéler. C'est Christ qui savait que ce que Judas faisait était dans le plan de Dieu. Mais Judas lui-même ne savait pas. Il ne savait pas que ce qu'il faisait était dans le plan de Dieu. Pourquoi? Lui faisait ça avec un mauvais cœur. Lui faisait ça avec un mauvais cœur. Il faisait ça avec un mauvais cœur parce qu'il était un démon. Mais en le faisant, s'accomplissait les Écritures. Mais vous, c'est comme ceux qui ont tué Jésus-Christ. Ils ne savaient pas qu'en le tuant, ils accomplissaient le plan de Dieu. Ils ne savaient pas qu'en le tuant, le monde sera sauvé. Non. Eux, ils faisaient quelque chose avec le mauvais cœur. Mais en le faisant, ils accomplissaient le plan de Dieu. C'est ça. Yes. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok, une autre question? Je vois qu'il y a des questions. Si y a une autre question, vous pouvez écrire, je vais répondre. J'ai encore moins de 3 minutes. Maman Émilie, sois bénie. Maman Émilie Mandeka, sois bénie. Kachandrio, tout à l'heure quand je finis, tu mets ça en ligne. Ok. Il faut suivre la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3. C'est une suite logique. Vous allez mieux comprendre en suivant. Vous allez mieux comprendre. Si vous prenez juste comme ça, là, vous n'allez pas comprendre parce qu'on vient de quelque part. Ok, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je demande à tout le monde de partager la vidéo, s'il vous plaît. Que tout le monde partage la vidéo, s'il vous plaît. Tout le monde partage la vidéo, s'il vous plaît. Prenez juste une minute. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que nous sommes en pleine construction à l'orphelinat à Brazzaville. Donc, vous pouvez soutenir l'orphelinat. Ok? Vous pouvez soutenir l'orphelinat. Il y a le lien qui est là. Ou bien en me contactant. Ou par le lien qui est là. Vous pouvez soutenir l'orphelinat avec ce que vous avez. Tempérance, ta question, je vais répondre ça le demain, quand je vais commencer. Donc, je disais, on peut sceller on peut soutenir l'orphelinat par l'offrande et qu'on soit, et Dieu le bénira. Que Dieu bénisse, on se voit demain à 21h00 heure de Paris. N'oubliez pas aussi que vendredi, je serai au culte à Roubaix, à Lille, et après le même vendredi, je vais aller à la veille de prière à Bruxelles, en Belgique. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Tout le monde, partez la vidéo, s'il vous plaît. Va dans 10 groupes, partage cette vidéo, s'il te plaît, dans 10 groupes, et Dieu te bénira. Shalom, shalom.